Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, qui est la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les jeux que l'on va utiliser pour le tirage. Donc, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Pour le message, on va recouvrir avec l'aliasqué, les amis. Ensuite, on ira voir les compléments d'information et les messages complémentaires pour la partie développement personnel, spiritualité, pour ce que vous vivez sur cette semaine. On ira voir si le message général vous parle et résonne avec vous par rapport à la partie professionnelle. On ira compléter avec des messages avec l'oracle horizon. Et puis, bien entendu, on va se faire une partie sentimentale relationnelle avec l'oracle du langage amoureux. Et on prendra également une carte de l'améthyste love. Et on terminera, les amis, pour les conseils pour la semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et merci d'exister, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà. Et bien évidemment, vous n'oubliez jamais que vous utilisez toujours bien votre libre arbitre et que c'est vous qui créez votre vie, les amis, avec celui-ci et avec vos choix. Voilà, allez, très bonne lecture pour votre signe, les amis. Les amis Cancer, c'est à nous, on y va. Semaine du 25 au 31 juillet. Ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages ? Ce qui arrive au devant de nos amis Cancer, semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Il y avait celle-ci. Alors, nous avons le miroir magique, la sexualité, la réunion et la naissance. Très bien. Et le boomerang. Parfait. Ok, belle semaine en perspective, hein, les amis. Très belle très belle semaine en perspective pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, c'est le top départ, c'est le go, on adore. Il y a un vœu qui est en train de se réaliser pour vous. C'est quelque chose que vous avez demandé, que vous êtes en train de demander. Il y a une manifestation d'un vœu. Il n'est peut-être pas encore en entier. On est peut-être sur le prémisse, sur le départ, sur la première pierre, on va dire, de construction. Mais c'est quand même un énorme signe, un énorme truc, d'accord? C'est quand même assez hallucinant. Hein. Vous êtes là. Ah, ça y est, c'est le moment. Ça y est, c'est là. Ah, ça y est, c'est le début de mon vœu qui est exaucé, vous voyez? Ça se fait, ça se produit. Ça peut être aussi une conséquence hein, d'un rendez-vous, d'un meeting, de quelque chose que vous vouliez avoir, obtenir, un rendez-vous physique avec quelqu'un ou peut-être en visio. C'est possible qu'il se réalise sur cette semaine, que vous ayez la date, ce rendez-vous, ce truc-là, cette réunion, peu importe. Mais ça peut se passer aussi dans ce contexte-là, dans un moment où il y a du monde autour de vous, où vous êtes oui, en présence de plusieurs personnes. Il y a une idée d'aller à la rencontre, vous voyez? Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et ce qui est en train de se passer, c'est pas des moindres. Les amis, avec la naissance, on a la récolte de quelque chose. Pour moi, c'est le vœu. Et en même temps, quelque chose qui est en train de pousser et de grandir à travers ce qui se passe dans la matière. Vous voyez? À travers ce que vous êtes en train de vivre. Pour moi, c'est le double effet, en fait. Vous voyez? C'est ce qu'on me montre. Et alors ça,
mes amis cancer, ça vous... Alors c'est peut-être lié à la sexualité, hein, à l'intimité, c'est possible, mais en tous les cas, ça réveille un feu intérieur en vous. Je ressens que vous êtes revigoré, que vous êtes, que vous allumez il y a des boutons qui s'allument, vous voyez, en mode feu sacré intérieur, la passion, le désir, l'envie, c'est là, c'est présent. Par ce qui se passe là, par ce vœu que vous voyez qu'il est en train de s'exaucer, c'est une réponse à vos prières et en même temps, c'est la récolte de ça et en même temps le départ de quelque chose. C'est magnifique, hein. C'est sublime hein, ce qui se passe, mes amis cancer. Ça vous amène au boomerang. Pour moi, il y a une réconciliation intérieure qui se fait, il y a une réunification avec quelque chose que vous n'aviez pas pour moi réactivé ou activé depuis bien longtemps ou que vous cherchiez à activer d'une manière ou d'une autre. Et là, ça y est, ça se passe. Là, ça y est, vous y êtes et ça vient créer une espèce d'unité intérieure en fait. Vous voyez ? Une réconciliation intérieure, ouais. Vous accédez à un champ, à un espace que vous ne connaissiez pas encore jusqu'à présent. Avec vous-même d'abord et avec ce qui se passe à l'extérieur. Hein. C'est très très beau. Il y a peut-être une réconciliation aussi à la clé, hein, c'est possible. Hein. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir avec la liasque ce qu'il nous raconte. Pour nos amis cancer, semaine du 25 au 31 juillet, sur le miroir magique et la sexualité, s'il vous plaît. Ok. Ah ouais, bon, on confirme hein, la réconciliation. Ouais. Bon, mes amis cancer, en plus, on vient tout juste de finir votre saison, donc c'est tout à fait normal qu'il se passe comme ça. On vous dit bien que c'est un nouveau départ. Vous clôturez un chapitre là. Un chapitre, c'est la clôture d'un cycle. On vous confirme qui vous mettait quand même un peu en conflit intérieur. Hein. Il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à voir, que vous n'arriviez pas à obtenir. Vous demandiez, vous faisiez beaucoup de choses, ça ne se passait pas. Et là, il y a un truc qui se passe, qui se fait. Et c'est dans la matière. Hein. C'est pas, c'est intérieur, mais c'est parce que ça se passe dans la matière, dans ce que vous vivez. D'accord ? Et ça vous permet vraiment de lever ces conflits, de lever ces doutes, cette anxiété, ce truc que vous n'obtiez, cette frustration très certainement aussi, disant mais c'est pas possible, je demande, je veux ça, je mets tout en œuvre et ça n'avance pas, je vois bien les planètes sont pas alignées, il n'y a pas des choses qui tournent, bref, vous étiez là mais c'est pas possible, je vous vois patauger dans la semoule. Et ben là ça y est, il y a une très très belle réconciliation. Vous voyez ici c'est le yin, le yang, l'univers, et le fait que tout ça, ça s'associe ensemble. Et là, c'est ça qui se passe. Il y a une très belle réconciliation avec l'extérieur, l'intérieur et vous au milieu de tout ça. On vous dit bien que c'est la fin. Ici, c'est l'hiver. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui a lieu depuis l'hiver et que vous essayez de faire démarrer depuis l'hiver, peut-être pendant tout ce printemps, mais que ça prenait pas. Il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à avancer. Et là, ça y est. C'est parce que ce cycle... Il y avait besoin que ce cycle se passe en fait. Et là, ça y est, on vous dit bien, vous êtes sur la fin de cycle et ça évolue. Et vous mettez ça derrière, c'est pour un nouveau chapitre. Et on vous le confirme ici avec la réconciliation ici intérieure déjà. Et ouais, c'est une réconciliation intérieure, une unité pour aller sur un nouveau départ. Il y a vraiment le nouveau départ là qui est possible pour vous. C'est la semaine, ça déclenche, c'est l'élément déclencheur de ce nouveau départ. Vous le voyez, vous le sentez, c'est le go en fait. C'est magnifique, très très beau. Vous l'attendiez, vous l'avez, ça y est, c'est parti. Mes amis cancer, c'est parti. On y va pour le développement personnel les amis ? Allez, c'est parti pour nos amis cancer. Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Je suis guérisseuse et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ouais. Ok. Pendant cette semaine, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment l'unité, l'alignement qui se met en place ici. Je pense qu'il y a un élément tout autre qui va coïncider avec les synchronicités qui vont se passer ici dans la matière, qui vont être en coïncidence, si on peut dire, mais comme il n'y a pas de hasard, vous le savez bien. Ça va être vous qui allez le savoir. Vous allez faire le lien avec quelque chose que vous êtes en train de libérer ou que vous avez libéré pendant cette semaine, intérieurement, énergétiquement, peut-être une croyance, une pensée, quelque chose qui va switcher
Et c'est exactement au même moment que les choses, elles vont se passer dans la matière. Il y a évidemment une relation de cause à effet. Ça, c'est clair et net, c'est sûr. Mais vous allez aussi comprendre et vivre le fait que vous êtes votre propre guérison. Et ça, vous allez le vivre en fait au moment où ça va se passer, vous allez comprendre, vous allez voir le lien en fait entre les deux et vous allez prendre conscience de votre pouvoir personnel quant à la manière et au pouvoir que vous avez sur vous-même de vous guérir, de vous apporter la guérison. Vous voyez, tout, et quand on parle de guérison ici, on parle bien de tout le process des libérations, des énergies et des guérisons des blessures intérieures. Hein. On est bien d'accord, on parle de ça. Ok, vous allez avoir conscience de la puissance en fait que vous vous apportez à tout ce que vous faites par rapport au subtil, par rapport à votre développement personnel, par rapport à votre spiritualité et à tout ça. Ça va être assez flagrant en fait. Et là, vous allez en prendre conscience. On vous dit bien à la suite de ça sur votre nouveau départ ici, chassez au maximum de votre tête tout ce qui est attrait aux pensées négatives, tout ce qui va être le mindset. Il va falloir vraiment guérir ça. C'est pour ça qu'on vous fait prendre conscience dans ce que vous vivez ici, que vous avez ce pouvoir de guérison et il va falloir vous y attaquer ou l'orienter ensuite dans ce nouveau départ sur le fait d'apporter le soutien et également la rigueur nécessaire à vos pensées, à votre mindset. Vous n'êtes pas vos pensées en soi. Vos pensées, elles viennent avec votre ego, etc. Et c'est là-dessus qu'il va falloir aller apporter ensuite un soutien et une guérison. Et je pense que ça va passer par le fait de, très certainement, éloigner des personnes qui sont assez négatives dans leurs pensées et dans ce qu'ils vous disent. Vous verrez, mais ça c'est pour la suite. Ok ? Allez, on y va au niveau du professionnel, les amis. C'est parti pour nos amis Cancer, semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. « 25 au 31 juillet. Hop, éveille ton intuition. Elle est là, elle veut sauter depuis tout à l'heure. Et c'est ton jour de chance. Et qu'est-ce qu'on a au tête? Encore les pensées. Change tes pensées négatives par des pensées positives. Ça va être un sacré challenge pour vous sur ce nouveau départ après ce qui se passe sur cette semaine. La manière dont vous allez partir avec ce go. On vous interpelle bien sur le fait qu'il y a quelque chose à prendre en charge quant à votre mindset, hein, quant à votre manière de penser, de voir les choses, d'entretenir ce que vous nourrissez. Ça va être très important à la suite de ça. Parce que les chances, les opportunités, les nouveaux départs, ils sont ce que vous en faites. Déjà, si vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas les saisir. Mais quand vous les voyez et que vous êtes en train de les transformer, c'est l'empreinte énergétique et comment vous décidez de le vivre et comment vous décidez de transformer les choses et d'avancer dans ce nouveau départ qui vont déterminer comment ça va se passer. C'est personne d'autre. On vous met des énergies à disposition, on vous met des propositions, on vous met des situations. Comment vous les transformez, comment vous décidez de les voir et de les faire avancer avec l'empreinte énergétique que vous mettez dessus, c'est votre job. Et ce job-là, a priori, votre mindset, c'est pas la manière, c'est ce que vous entretenez, ce que vous nourrissez comme point de vue. Il y a quelque chose à faire évoluer parce que là, a priori, il y a quand même pas mal de... Quand on entend pensée négative, c'est tout ce qui va être croyance limitante. Le fait de voir, par exemple, tout le temps des problèmes et des blocages plutôt que de voir les opportunités, etc., etc. C'est tout un mindset ici. Et là, on vous prévient d'avance parce qu'effectivement, sur cette semaine, on vous dit bien que plus vous allez être connecté à votre intuition, plus vous allez avoir ce sentiment-là de réunification intérieure, d'unité avec le fait que votre vœu est exaucé, plus votre intuition va être exacerbée et plus vous allez voir la magie de ce qui se passe ici. Et vous allez pouvoir saisir les opportunités parce que vous voyez bien qu'il y a une chance dans tout ce qui se passe ici sur cette semaine au niveau professionnel. Et vous le voyez et vous le vivez comme ça. Donc ça, c'est OK. Franchement, ce qui se passe sur cette semaine. Maintenant, il y a un nouveau départ, il y a une transformation, il y a un nouveau cycle qui démarre avec ça.
beaucoup plus réparé, unitaire, intérieur. Maintenant, mettez vos pensées et votre ego au diapason de ce que vous voulez. Eh ben, sacré message, hein, les amis. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 25 au 31 juillet. Ok, la crise, il faut patienter. Pour nos amis Cancer, semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, il y en a trois, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. D'accord. Tchou, 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 tchou. Oh, message pas évident, les amis. Au niveau sentimental, je vous explique ce qui se passe sur cette semaine. Ce qui se passe dans votre réalité, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ce qui vous met en crise dans ce qui se passe dans votre réalité, dites-vous que ce que vous créez dans votre réalité aujourd'hui, c'est ce que vous avez pensé hier, et il y a un mois, et il y a une semaine, et il y a 2 mois, et il y a 3 mois. C'est ce que vous nourrissez dans vos pensées à l'intérieur et ce que vous nourrissez en rapport avec vous-même. Ici, on vous exprime bien qu'il y a une crise, d'accord? Il y a une crise, il y a une dualité intérieure. Va falloir me suivre, hein, les amis, parce que le message est extrêmement positif, mais les choses à entendre ne sont pas forcément faciles. Donc, je vous l'accorde, mais suivez-moi jusqu'au bout. Ici, on vous dit qu'il y a un résultat d'une crise. À l'extérieur, ça peut être un peu le bordel, hein, je vous l'accorde. Autour de vous, peut-être que vous êtes dans une situation où il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a des méchancetés avec l'autre, dans votre relationnel. Bref, il y a un truc qui bloque, d'accord? Il y a un truc qui ne va pas ici. On vous parle également que peut-être là, vous êtes en train de vous rendre compte ou que vous, si ça vous concerne vous, c'est mis à jour tout ce qui est infidélité, tromperie, frivolité, etc. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de magique et de beau dans tout ça? J'y arrive, j'y viens. Ça, c'est le résultat. C'est qu'aujourd'hui, c'est le constat de ce qui se passe. Ici, on vient vous faire prendre conscience de ça. Peut-être qu'il y a des éléments déclencheurs où on vient vous ouvrir les yeux sur certaines choses, peut-être sur ça. Peut-être que vous, c'est vous que vous faites face à tout l'état actuel de votre vie et que vous devez assumer vos responsabilités, c'est possible. En tous les cas, ici, on vous dit que c'est le résultat d'un conflit intérieur. Et comme toujours, ce qui est à l'extérieur est un reflet de votre manière de vivre les choses à l'intérieur et de ce que vous apportez à vous-même, de vos choix et des conséquences. C'est le karma, c'est comme ça. Ce que l'on est en train de vous montrer, c'est que c'est un passage pas forcément évident. Imaginons que, par exemple, c'est de la tromperie que vous êtes en train de voir en face de vous. On est en train de vous montrer un état des lieux. En vous montrant un état des lieux, on vous ramène à aujourd'hui, le constat, c'est ça. Toi, ce que tu veux, le miroir magique, ce que tu as demandé, le vœu exaucé, c'est par exemple ça que tu veux. Donc pas ce que tu as au présent, pas ce qui est présent aujourd'hui. Je suis en train de te montrer tout ça pour que tu fasses le ménage, pour que tu fasses cette fin de cycle, pour t'apporter ensuite ce que tu désires. Mais si tu restes dans ces énergies, si tu restes dans ces énergies de conflit intérieur, si tu ne te prends pas en main, le résultat sera toujours le même, puisque tu es le résultat et les situations sont le résultat de ce qu'il y a, de ce que tu as entretenu les semaines, les jours passés. Donc ici, on vient vous mettre un état des lieux pour que vous compreniez et que vous mettiez une bonne fois pour toutes la fin de ce cycle ici, pour pouvoir patiemment, après avoir fait le vide, accueillir la suite. On vous dit que c'est à peu près sur les 2 prochains mois, vous allez voir les choses se décanter et voir ce vœu, ce souhait se réaliser. Maintenant, est-ce que ce vœu est toujours d'actualité et c'est ce que vous voulez? Et est-ce que vous allez y mettre les moyens? Et les moyens, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter ici.
Il y a quelque chose qu'il faut vous réconcilier avec vous et vous réconcilier avec les situations et virer celles avec lesquelles vous ne voulez pas vous réconcilier parce que vous ne voulez pas les emporter dans le futur. Je vous ai dit, c'est le résultat et en même temps la récolte, c'est la récolte et en même temps la suite. Ça n'a pas l'air d'être des plus agréables, je ne vous le souhaite pas pour tous, bien évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses, donc ça ne concernera pas tout le monde. Là, je pense qu'il y a un résultat qui n'est pas forcément des plus jojo. Et là, on vous dit, maintenant, il faut choisir en fait. Qu'est-ce que tu continues à entretenir? Je te donne l'opportunité aujourd'hui de faire un nouveau départ pour aller vers ce vœu exaucé. Mais il faut faire de la place, je ne peux pas t'apporter ça si tu continues à entretenir ça. Vous voyez? Choisissez-vous, vous, si je peux me permettre ici. Choisissez-vous, vos rêves, vos envies et faites de la place. Prenez-vous en main, prenez les choses en main pour aller sur ce nouveau départ. Voilà le message. Il n'était pas évident, mes amis Cancer. C'est très beau quand l'univers nous apporte ça, même si sur le moment, le passage est vraiment pas facile à vivre. Et je vous l'accorde, je le vois tout à fait. Mais avec le recul et le temps, souvent ce qui arrive comme phrase plus tard, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Souvenez-vous-en. Mais je sais que sur le moment, c'est pas évident. D'accord ? Allez, on va terminer avec le petit conseil des portes de l'intuition pour vous, les amis Cancer. Attendez, je vais mettre ça là. Tac, comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes très chers amis Cancer. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.